Il y a du crocodile, les gars, il y a un caïman. Et regardez la largeur du bac. Dinguerie, les gars, dans ce magasin, il y a une quantité de Corridoras. Ouh. Regarde la taille de la racine. Il y a peut-être 10 000 litres maximum, quoi, donc c'est pas énorme. On voit pas ça en France, on voit jamais ça. Les amis, on se retrouve dans le premier magasin. Actuellement derrière moi il y a des batteries d'Aqua partout. Je ne savais pas où est-ce qu'on allait tomber. C'est un peu une filière, genre un Maxi Zoo français. Sauf que c'est une putain de dinguerie. Vous allez voir les bacs, j'étais pas prêt. Et je suis pas déçu qu'on soit passé dans ce magasin. Allez, je vous montre ça. Dinguerie les gars, dans ce magasin, il y a une quantité de Corridoras. Il y a plein d'espèces, il y a des espèces vraiment pas communes. Regardez-moi la taille, ils sont en plus très très gros. Et attendez, c'est ceux-là que je vais vous montrer. Hop là, des petits similis. Souvent en France ils sont mal vendus, ils sont pas vendus sous le bon nom. Regardez-moi comment ils sont beaux. Franchement, giga dinguerie. Ça c'est un Corridoras que j'aimerais bien avoir dans mon bac quoi. Typiquement c'est super joli. Et même niveau prix, pour donner une idée, c'est des Corridoras qui sont à 13 € pour des Corridoras assez rares. Franchement, c'est très sympa quoi. Regardez-moi cette diversité de Corridoras. Ici, c'est pareil. Je connais pas l'espèce, celle-ci, je la connais pas de nom, mais elle est quand même très jolie. Et il y a des diversités, il y a des choses qu'on ne voit vraiment pas partout en fait. Il y a des bacs comme ça un peu partout et c'est super parce qu'on a vraiment tous ces trucs avec des bacs de grand volume, avec pas mal d'espèces. C'est super agréable à regarder. Regardez ici, on a du Mac Mystery. Regardez-moi la couleur de ces Mac Mystery. Ils sont d'un rouge de folie. Ça, c'est du Mac Mystery vraiment magnifique. Et c'est pas des trucs qu'on voit partout en France. Hein. Franchement, même le Mac Mystery, c'est du classique, d'accord, mais de ces couleurs-là et avec cette intensité-là. Franchement, faut le dire, toutes les batteries sont propres. Il y a une quantité de batteries de bacs de fou. Il y a même des plantes hors bac qui sont en pot là, qui sont faites pour être mises au-dessus des bacs par exemple, pour la décoration quoi, genre du poteau c'est tout. Ça c'est drôle aussi, c'est marrant, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Regardez, Geophagus, enfin Micro-Geophagus altispinosa, c'est une très belle espèce, ça devient pas très gros. Là on est sur des poissons subadultes et ils sont très jolis. Franchement, il y en a un petit groupe là et je les trouve très jolis parce que pareil, ils sont bien mis en valeur, les couleurs sont belles, ils sont en pleine santé, ils sont bien actifs et ça fait vraiment plaisir quoi, ils sont très jolis. Et ça c'est des poissons à 10 € pièce quoi. Ils vont grossir un petit peu, ils vont devenir un peu plus gros, mais pour des bacs de 250-300 litres, c'est vraiment parfaitement adapté quoi. Regardez-moi cette dinguerie, là on est dans la pièce dédié uniquement aux cyclidés africains et il y en a partout, sur tous les murs, partout. C'est un truc de fou, c'est des trucs qu'on ne voit pas en France. En vrai, pour le premier magasin, je sais pas ce que va assurer la suite de la journée, giga satisfait quoi. On va vous faire quelques plans des poissons et tout, vous allez voir, c'est une dinguerie. Il y a de tout en fait. Tu veux quelque chose, tu as ce que tu veux ici. Vous connaissez mon adoration pour les Créniciclas depuis peu là, depuis que j'ai découvert les Sperioxingouin grâce à Tanguy. Juste ici, 17 balles, vous avez du Crénicicla, je connais pas l'espèce, Strigata, voilà. Ils sont dingueries, la beauté des poissons, ils sont de belle taille. Je sais pas quelle taille ils font adultes, mais la ligne et tout qu'ils ont, on va faire la suite. Dinguerie, mec, je suis trop content de... Incroyable. Regardez ce que j'ai trouvé. Juste ici, on a des bébés piranha nateri, donc c'est des piranhas à ventre rouge, vous savez là, qui font 20 cm. Et là, en fait, il y en a des bébés, ils font la taille d'un cardinalis adulte, quoi. Ils sont tout petits, je sais pas si on s'en rend compte à la vidéo. Et ils sont à 10 € pièce et il y a un petit groupe quoi. Et quand on se dit que ça devient énorme, c'est drôle. Et j'avais jamais vu ça quand même en Europe, pareil, des petits. Même l'année dernière, quand on avait fait Vivarium et d'autres, je trouve que ce magasin il est vraiment banger parce qu'on a une grosse diversité et il y a de tout. Hein. Je peux pas tout vous montrer en vidéo, mais il y a de tout quoi, c'est fou. Alors, du coup, vu qu'il y avait le reste, forcément, il y a une partie marin. Ici, on a une petite modeste partie marin avec quelques poissons, quelques aquariums. Voilà, il y a quoi? Il y a peut-être 10 000 litres maximum quoi, donc c'est pas énorme, mais bon, on s'en contentera. Voilà, c'est un peu décevant quand même, hein, je veux pas vous le cacher. Non, je déconne, en vrai, évidemment, il y a beaucoup de poissons. On en a sur tous les murs comme dans les autres pièces. Après, le marin, je connais moins, donc je vais pas vous dire de bêtises. Par contre, il y a une espèce, dites-moi ce que c'est en commentaire, parce qu'il n'y a pas d'étiquette, il y a rien. C'est giga original, c'est bleuté, vous allez voir. Un poisson qui est juste de derrière, il a l'air plutôt joli. Je sais pas ce que c'est, dites-moi ce que c'est en commentaire. Regardez, il y a des poissons partout. Il y a des poissons bleus, il y a des poissons jaunes, il y a des poissons rouges. On a juste partout. Et puis évidemment, tous les coraux au milieu là. Je vous les montre pas parce que je connais pas, en vrai, on va pas se mytho, mais il y a des coraux partout. Regardez derrière moi les gars, le bac de fou furieux. S'il doit faire 4 mètres ou 5 mètres de long au moins, plus de 4 mètres c'est sûr en tout cas. Regardez-moi les petits Geophagus ici. On a aussi de la pota dedans, de la belle Black Diamond et puis du scalaire. Voilà, il est magnifique. Et regardez la largeur du bac. Vous êtes pas prêts? Regardez la largeur. Je pense qu'il doit faire 1 mètre, il doit faire 1,50 m de large, je pense le bac. Au moins 1,50 m. Si c'est peut-être, peut-être 1,30 m. Entre 1,30 m et 1,50 m de large je pense. Mais giga banger. Je connais pas du tout ces roches, mais par contre c'est comme un galet, mais ultra texturé. Et il y en a plein. Alors c'est très cher. Hein. Là on est à 24 € le galet. Mais par contre, c'est un galet avec de la texture. Et je connaissais pas du tout, c'est vraiment très joli par contre, hein. Vraiment particulièrement joli. Petite partie eau douce avec de la coille du poisson rouge. Il y a quelques bacs. Et puis il y a une partie aussi, c'est marrant ça, on le voit pas ça chez nous. Mais il y a des micro-poissons ici, des micro-fiches qui sont adaptés au bassin. Là c'est du médaka. Et en fait on a une cuve avec du médaka, donc ça doit être un poisson qui est compatible en bassin, que je connais pas personnellement. Du coup ouais, ils mettent quand même des poissons divers et variés pour le bassin. Ce qui est très sympa parce que quand on a mis du bassin, du poisson rouge ça serait peut-être pas adapté, mais par contre ce poisson là ça l'est quoi. Partie terrario et ici on a de la grenouille et le bac est juste magnifique. C'est vraiment sympa que les mecs d'ici, les employés, il y a une grosse équipe, hein. Franchement on la croise depuis tout à l'heure, ils font quand même du très bon taf quoi. Les bacs sont propres, il y a des beaux bacs de présentation, la partie terrarium c'est pareil, il y a des beaux bacs, c'est trop cool. Séquence arachnophobe, regardez-moi ça, il y a des Miguel dans tous les racks, c'est la première fois que je vois ça, mais le nombre d'araignées c'est vraiment marrant. Et on est dans une petite boutique, hein. Faut penser que c'est un Tom & Co les amis, hein. Tom & Co, mais genre en Allemagne quoi, c'est fou.
Bon là évidemment il y a beaucoup de vent donc je cache un peu le micro. On est devant le deuxième magasin, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Du coup les amis, là on est dans le Aquatop. Bon en vrai c'est une animalerie classique, il y a une partie marin qui est peut-être un peu plus grande qu'en France ou quoi. Il y a une partie koi, il y a une partie eau douce. On va vous faire quelques plans, il n'y a rien de foufou, on va aller vite dans les autres magasins. C'est pas comme tout à l'heure où c'était vraiment un truc de passionné et tout. On est plus dans une animalerie style classique quoi, mais on retrouve de tout. Après c'est vrai que la diversité c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus divers. Alors regardez, il y a encore des bébés piranhas là. Je pense qu'en Allemagne tu dois avoir beaucoup de bébés piranhas dans beaucoup de magasins et c'est vrai que la quantité et le bac est très joli quand même. Mais par contre ça fait toujours bizarre de voir plein de bébés piranhas. Et imaginez, on est dans un Jardiland, l'équivalent je pense un truc comme ça, vous voyez vraiment jardinerie, grosse jardinerie quoi. Et on trouve quand même tous les tuyaux PVC pour les bassins, les aquariums, les vannes, les passe-parois, les trucs. Franchement dinguerie, ça j'avais jamais vu, c'est la première fois que je vois ça. Niveau prix, bon bah c'est un peu cher parce que c'est du PVC pression, mais ça reste quand même assez incroyable. En vrai un peu décevant, il n'y avait pas grand chose, les prix étaient super chers en plus, genre je voulais prendre quelque chose, il était à 25 balles chez eux et sur le poisson d'or je les ai à 16 balles. Donc normalement on devrait aller au poisson d'or, donc bon bah voilà, c'est tout con. Là, on est plutôt dans une grande chaîne de magasins, donc c'est pas si étonnant. Allez, on continue les magasins. Bon, nos comparses belges qui nous ont convaincus de faire ce périple nous ont donc emmenés à la plus grande animalerie normalement d'Europe, si j'ai bien compris. Donc on est à Zoo Jajac. D'extérieur, ça paye vraiment pas de mine, c'est absolument immonde. Je vous laisse regarder par vous-même et juger par vous-même. Bon allez, on va dedans et on va voir ce que ça donne. On voit qu'on est dans une grosse animalerie, déjà il y en a partout. Et ensuite là, on est dans la partie uniquement cuve. Je pense qu'il y a 400 mètres carrés au moins, rien que d'aquarium exposé. Et on a du hada, on a toutes les cuves hada, franchement à des prix corrects pour du hada. On va avoir là de la cuve standard avec, vous voyez, toutes les dimensions classiques qui se fait. En fait, ce qui est génial, c'est que vous avez toutes les dimensions. Tu veux un chalot, t'as du chalot là-bas. Tu veux une cuve carrée, t'as ce que tu veux. Tu veux une cuve pour la production de tes discus, bah tu viens là. De toc toc, c'est là, 89 €, 50, 50, 50 avec des joints propres et tout. Et t'en as plusieurs. Tu veux faire ta peau de discus, tu peux. Là, t'as du 40, 40, 40 à 70 balles. Quoi demander de plus? On attaque la partie poisson. J'ai l'impression que c'est quand même très grand aussi. Ça a l'air pas mal. Et ici, première fois qu'on le voit dans les magasins qu'on fait là, un bon petit lori. On a un petit L25 ici. Alors, il est pas donné, hein, il est quand même à 349 €. Mais pour un poisson de 25 cm, on voit la petite queue là. Bon, c'est toujours sympa. On va voir s'il y a d'autres loris. On commence juste et on arrive dans les poissons. Rien que regardez pour moi, ça me fait kiffer forcément. Si loris, tu te retournes, il y a des discus partout. Dans tout l'angle en fait ici, on a du discus, du discus, du discus. Ouais c'est bien. Ah, il y a de l'altum aussi, juste là. Non c'est cool, il y a des espèces qui ont l'air pas trop communes. Alors, regardez les gars, j'étais pas prêt. Regardez les cardizomas, il y en a un nombre de crabes énorme. Première fois que je les vois en vrai. Et surtout, ils sont beaux en fait. Franchement c'est des beaux animaux. Après je pense que c'est compliqué en bac parce qu'il doit y avoir des conditions spécifiques vu que ça doit bouffer du poisson. Mais c'est très très joli. Là il y a une diversité de fou et on va vous faire plein de plans de plein d'espèces. On peut pas tout vous montrer bien sûr. Mais par contre ce qui est un peu décevant, c'est c'est pas les prix allemands que je voyais dans les autres magasins avant. Là on est vraiment cher quand même sur le vivant. Autant le matos ils sont bien placés, mais le vivant, on peut pas empêcher de dire que c'est un peu dommage, on va tout payer très cher. Genre aucun poisson ici me dit il est à bon prix, ils sont tous chers. En fait je pense que ce genre de magasin c'est beau pour venir voir, pour découvrir les poissons, mais pas pour acheter parce que c'est bête hein, mais dans les magasins qui vont être à 5 km d'ici, ben, on va avoir des prix largement meilleurs. Elle est tout bête, hein, c'est ce que je vous disais. Ici on a de l'Adolfoy en Corydoras, donc c'est un super beau Corydoras qui est pas commun du tout. Ben, il y en a là quoi, donc c'est vraiment voilà, il y a vraiment plein d'espèces ultra pertinentes, ultra intéressantes, mais là l'Adolfoy par exemple il va être à 20 balles alors que dans la première animalerie qu'on vous avait montré ils étaient à 12 balles. Il y a quand même une différence de fou et cette différence on l'a sur tous les poissons. Il y a un choix de matériel de ouf. Vous trouvez tout ce que vous voulez et dans tous les magasins, dans toutes les marques et tout, il y a même des marques que j'ai jamais vu en magasin. Il y a du Priest, c'est une marque de traitement de poissons que j'ai vu. Là-bas, il y a tout un stand à eux. Il y a tout le stand Serra, il y a plein de choses comme ça. Et ça a bon prix. Mais ce qui me choque vraiment, c'est le fait que par exemple le marin, je vous l'ai même pas montré, mais il y a plus de la moitié des cuves qui sont vides. Surtout que c'est grand, donc en fait quand c'est vide, ça se voit très vite. Et au niveau du poisson d'eau douce, c'est franchement infaisable. Le Cardinalis à 3 €, c'est juste pas possible. Regardez, donc là, quand je vous disais qu'il y avait toutes les marques, on est devant le stand Bassler. En plus, les prix sont giga bons en termes de bouffe. Bon après vu la quantité, je pense qu'ils ont des bons tarots, mais c'est imbattable. Hein. 8,50 € le pot pour vous dire, moi, pour vous le revendre sur le site, je suis à 11 balles, je crois. En plus de ça, on gagne très peu d'argent. Donc, je sais pas quelles conditions ils ont d'achat, mais ça doit être monstrueux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ça, plus juste ici. Et c'est là que je vous dis qu'ils sont très très forts sur les prix du matériel. Et en plus, au niveau des marques, il y a tout, quoi. Bon, finalement, les amis, je suis refait. J'ai trouvé ma petite raie. Je vais partir avec. Allez, viens à la maison. Wesh. Ah putain, alors je vous explique, on vient de faire la partie aquarium, ça fait genre 45 minutes qu'on est dans le magasin, on tourne, on vous a fait les plans d'avant et tout, et on n'avait pas vu la partie terra parce que je savais même pas qu'il y en avait une, et genre on se retourne, on voit la petite porte, je viens tranquille, et en fait c'est immense, c'est un zoo le truc, il y a du terrarium partout, c'est comme l'aquarium mais en immense. Allez, on va faire un tour quand même. Oh regarde la salamandre, regarde. C'est génial, je sais pas ce que c'est comme espèce, je connais pas, mais elle est magnifique là, avec le petit corps orange dessous là. Vous savez ce que c'est les potes ou pas? Moi personnellement je connais pas, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis c'est quoi comme espèce? Dites-moi en commentaire. Il y a du crocodile les gars, il y a un caïman. Regardez, il est à vendre, regardez. Non mais attendez. Ça doit être un caïman nain, donc je connais pas l'espèce, mais je pense que c'est un caïman nain. Et on peut l'acheter juste là, 1400 balles, tu repars avec ton caïman nain. C'est vraiment drôle, il y en a deux, ah ils sont beaux. Je vais pas vous mytho, hein. Là on vient de faire la partie aqua, j'étais un peu déçu. Je viens dans la partie terra, je suis pas du tout déçu. En fait il y en a partout, il y a tous les trucs. D'abord on était dans la partie amphibien juste avant. Ici il y a du reptile, il y a du caïman, enfin du caïman à lunettes je pense. Trop bien, et il y a même de la racine. Il y a aucune racine en aquario. Ici première chose que tu vois de la liane. Trop bien, trop bien. Oh là là. Ils ont même des pitons quoi, c'est incroyable. Il est super beau en plus, albinos comme ça, il est magnifique. Il est bien gras, hein. Il est bien gras. Ah,
Hop là, là-haut. Hop là, caméléon ici, caméléon là-haut. Oh, il y en a un petit là, sur la vitre. Ah, il y a du phasme ici, sur la petite feuille juste là, je sais pas si vous les voyez. Pour ceux qui aiment bien les insectes et les fourmis, regardez l'install de fou qui a été faite. Il y a un tuyau ici, tous les bacs sont reliés. Pour que les fourmis ne s'évadent pas, il y a un petit cerclage qui est fait avec les petits aquariums ici qui sont emballés, enfin qui font que en fait t'as l'eau, donc les fourmis ne peuvent pas accéder d'un endroit à l'autre. Et il y a des fourmis donc dans les deux caisses et on les voit se balader là sur la racine en train de découper des feuilles. C'est trop stylé. C'est l'install de rêve de fourmis en fait. En vrai, franchement c'est incroyable. Ils dosent rien, regardez, il y en a une qui est en train de s'évader. Alors je crois que c'est les fourmis coupeuses de feuilles, si je me trompe pas, Tanguy me confirmera ça, mais je vois que c'est celle-ci. Elle est en train de s'évader la folle. Ça va pas la tête. On voit la différence de mentalité de ouf entre la France et l'Allemagne, où là en fait on est encore devant une deuxième animalerie, donc forcément bon c'est la plus grosse d'Europe, mais on a encore de l'amigale. Et il y en a pas un peu, il y en a vraiment sur toute cette partie-là, il y a que de l'amigale. Donc c'est beaucoup plus que dans le magasin d'avant. Moi avant déjà je pensais que j'étais un peu étonné du fait qu'il y en ait. Et là il y en a vraiment beaucoup et elles sont partout. Et c'est pas un truc du tout qu'on verrait en France. Alors je sais pas si elles sont dangereuses, comment ça se passe ou pas, je connais pas les espèces, mais c'est un petit peu drôle quand même de voir la différence de mentalité qu'on a. Comme l'installation de fourmis qu'on vient de vous montrer, on voit pas ça en France, on voit jamais ça. Bon je vais pas vous cacher, un peu déçu initialement sur la conclusion que je vous avais fait, jusqu'à ce qu'on tombe dans cette pièce-là reptile. Et là je suis trop refait parce qu'en vrai agréable de ouf. Là il y a les tortues juste ici, on vous a pas tout montré, mais je suis beaucoup plus content de voir la partie terra avec les trucs qu'il y a et les animaux un peu plus spectaculaires que la partie aquarium qui était plutôt basique finalement et moins waouh. Rien que sur la salle fourmi par exemple, il y a vraiment cet effet waouh, ça fait plaisir. Bref, du coup très content du magasin et là c'est parti pour aller voir un autre magasin qui devrait normalement être très cool. On est parti. On vient de se faire 1 heure de route mais c'est insane, le magasin est complètement fou. Vous allez voir, on va vous montrer des trucs, un gamin, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ce choix de hardscape de fou furieux, c'est une folie. Attendez, hop, regardez ces racines de dingo. Il y a un choix de malade, regardez toutes les racines qu'il y a, les étals. Il y a des, je pense qu'il y a franchement il y a une quantité de racines, c'est monstrueux et elles sont toutes trop belles, trop content. Là, c'est ce magasin là une surprise de fou furieux et il y a toutes les variétés que vous voulez. Là on va retrouver, comme vous savez, les stump food que je propose. Donc là les petites stump food, tout est vendu au kilo. Donc tu viens, tu sectionnes ta taille, tu sectionnes la pièce que tu veux, tu payes au kilo, c'est trop propre. Et t'as même des racines de dingue au plafond, il y en a une là, énorme de 29 kg qui doit faire 2,50 m de long. Juste magnifique quoi. Trop bien. Et attendez, vous allez voir, il y a une dinguerie en poisson, je vous le montre à la fin, on va faire le tour. Le jour où j'ouvre le shop Aquabiotop, je veux faire un magasin dans ce style-là. Vraiment, ce magasin, je crois que c'est littéralement ce que je rêve de me faire. Il est insane. Regardez la beauté de ce petit bac aquascaping. Il y a plusieurs bacs aquascaping, on va vous mettre plein de plans, mais ils sont tous trop propres, entretenus de fou, il n'y a pas une algue, rien qui dépasse, c'est juste de ouf. Vous allez voir, il y a une dinguerie. Regardez-moi ce qui est ici, juste là. Regardez-moi cette beauté. Je suis complètement fan. Le luteus, un poisson de ouf. Il est absolument exceptionnel, il fait, je sais pas, 45 cm. Il est incroyable. Regardez-moi les discus sauvages. Et franchement, pour une animalerie qui fait tous les poissons, ils sont quand même relativement beaux, ils ont une belle forme. Je sais pas ce que c'est comme localité, mais en tout cas ils sont quand même relativement bien. Je vous laisse voir que les bacs sont tous nickel, on va vous mettre plein de plans de coupe pour que vous puissiez voir. Vous allez voir, tous les poissons sont beaux, tous les poissons sont bien, tous les poissons sont... Il y a des poissons rares de fou. Bref, regardez dans 3, 2, 1, c'est parti. Bon, on est en fin de journée, ce magasin il m'a refait, c'est une dinguerie. On parle de tout ça, on fait un petit débrief pour vous dire ce que j'ai pensé des magasins, etc. Tout à l'heure, quand on est rentré à l'appart, il y a encore 2 heures de route. C'était une grosse journée, mais gros kiff de voir des magasins comme ça. C'est une folie, les amis. Bon, les amis, on se retrouve pour faire un petit débrief à froid de ce qu'on a vu aujourd'hui et pour vous recommander les adresses. Donc, on a fait 4 magasins dans l'ordre Fressnapf, Aquatop, Zoojajac et Zoobox. Déjà, première chose à voir, c'est que les 2 magasins qui avaient l'air les plus craints total, les craignos total, c'est-à-dire vraiment dans des zones cachées et tout, c'était les 2 meilleurs. Donc le premier magasin qu'on a fait, Fressnapf. Donc un Fressnapf, c'est une filière de magasins, donc ça dépend vraiment du Fressnapf que vous allez trouver. Et celui-là en particulier où on est allé, banger de ouf. L'autre qui était vraiment très bon, c'était Zoobox, pareil, donc le dernier avec des aquascaping de fou, avec du hardscape de dingue et incroyable. Après le dernier par contre, lui, il n'y avait pas de marin, alors que dans tous les autres, dans les 3 autres magasins, il y avait du marin. Mais Zoobox avait une qualité de poisson et des choses qu'on voit pas partout, c'était vraiment très bien. Donc ce que je peux vous recommander en vrai, et c'est ce que j'avais revu aussi l'année dernière quand j'avais fait des magasins aquariophiles en Hollande, dans le Lana, c'était en Hollande qu'on avait fait ça. Et vraiment, en règle générale, les magasins qui ont l'air les plus miteux d'extérieur, c'est toujours des bangers. Enfin, pas toujours, c'est souvent des bangers. Parce qu'en fait, c'est les petits magasins comme ça qui vont faire des poissons peut-être un peu plus rares. Et à la différence d'un Zoojajac qui est vraiment réputé comme le magasin aquariophile où tu trouves tout, etc. En réalité, ouais, t'avais toutes les marques, t'avais tout ça. Mais les prix étaient chers, les poissons étaient pas ouf, pas beaucoup de diversité, mais c'est bien pour voir les poissons, mais pas pour acheter là-bas. Pareil, il n'y avait pas que des poissons en bonne santé. Alors que quand on allait à, par exemple, Zoobox ou Fressnapf, vraiment la qualité
qualité des poissons était très bonne et on n'a pas vu un poisson malade, on n'a pas vu un poisson maigre. C'était vraiment très bien quoi. Et très agréable à regarder, surtout avec des beaux bacs de présentation, des beaux trucs, très agréable. Donc voilà, en vrai, si je peux vous recommander 2 magasins, c'est Fressnapf et Zoobox. Si vous êtes à la frontière belge, pourquoi pas, parce que là nous on est en Belgique, on y allait en 2 heures. Grave kiffant, les prix accessibles, etc. Après, Zoo Jajac, pourquoi pas y aller visiter et découvrir des poissons, mais je vous conseille pas d'aller là-bas en but d'acheter, à part si vous avez une urgence, vous avez besoin d'un matos, vous allez à Zoo Jajac, vous trouvez le matos, parce qu'il y a tout en fait là-bas. Puis Aquatop, j'en parle même pas, c'était une animalerie, genre un Jardiland comme en France, juste avait une partie marin, une partie eau douce. C'est un beau magasin français, mais c'est un mauvais magasin allemand, c'est-à-dire que pas très pertinent par rapport aux autres magasins qu'on a fait. Bref, nous on est parti pour faire la suite de tout ça. Demain on va au Vivarium, sauf qu'on fera une vidéo dédiée au Vivarium qui sortira la semaine prochaine, parce que j'ai envie de vous faire vraiment un truc quali. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous on se retrouve d'ici dimanche pour voir la suite des magasins, parce que dimanche, normalement, j'ai 2 magasins que je dois aller voir, et ce sera l'occasion de revoir des petits détails, des petites choses. Vous avez compris l'idée. On est parti, à dimanche.